Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre nouveau chapitre en premier enseignement scientifique partie SVT. Alors la semaine dernière, je vous ai informé que nous commencions le nouveau thème, à savoir son et musique porteurs de l'information, et notre chapitre, le premier chapitre, s'intitule Entendre la musique. On va donc s'intéresser aux différents éléments, aux différents organes qui vous permettent de percevoir les sons. Alors, l'information contenue dans le signal sonore effectue un parcours à travers l'oreille pour atteindre le cerveau. Elle est alors traitée et génère des réactions, des sentiments, parfois même des émotions. C'est pour cela que l'on dit souvent que la musique est une source de joie ou de tristesse. Les deux problématiques de notre chapitre sont les suivants. Comment notre organisme prend-il conscience des vibrations sonores? Et comment protéger et préserver nos oreilles? Alors, grand 1, l'organisation fonctionnelle de l'oreille et la réception des ondes sonores. Donc, problème de cette partie, comment l'organisation de nos oreilles favorise-t-elle la réception des vibrations sonores? Donc, c'est le travail que vous aviez à me faire pour aujourd'hui grâce au TD1. Donc, je vous rappelle la consigne. À l'aide des ressources proposées, vous deviez schématiser l'organisation interne de l'oreille et rédiger un texte qui explique comment cette organisation, donc de l'oreille externe et moyenne, favorise la réception de l'information. Alors, je vous ai mis une correction donc d'un schéma de l'organisation interne d'une oreille. Vous voyez que cette oreille est divisée en 3 parties. La partie la plus extérieure s'appelle l'oreille externe, la partie intermédiaire, l'oreille moyenne, et enfin la partie intérieure, l'oreille interne. L'oreille externe est constituée de 2 éléments, le pavillon de l'oreille qui est visible de l'extérieur et le canal auditif. L'oreille interne est, elle, constituée de la membrane tympanique qui se trouve au bout du canal auditif. Cette membrane tympanique est en lien avec des osselets, ainsi qu'avec la trompe d'Eustache. Et enfin, l'oreille interne est constituée du vestibule, de la fenêtre ovale et de la cochlée, ainsi que du nerf auditif. Le document 2 que vous aviez était un graphique représentant le gain d'acoustique en fonction de la fréquence. On peut voir sur ce document 3 courbes qui représentent, première courbe, l'effet du pavillon de l'oreille sur l'amplitude de la vibration sonore. Deuxième courbe, l'effet du conduit auditif externe de l'oreille sur l'amplitude de la vibration sonore. Et enfin, troisième courbe, le total de ces deux effets sur l'amplitude de la vibration sonore. On remarque qu'entre 2 et 5 kHz, le pavillon permet à lui seul un gain acoustique d'environ 11 décibels. Le conduit auditif externe entraîne lui un gain de 12 décibels entre 0,5 et 2 kHz. Lorsqu'on accumule les deux, on obtient un gain acoustique de 5 décibels pour une fréquence de 0,5 kHz à 20 décibels pour une fréquence de 3 kHz. L'organisation fonctionnelle du pavillon de l'oreille et du conduit auditif entraîne donc un gain acoustique et de ce fait améliore la réception de l'information. Le document 3, quant à lui, vous présentez 2 courbes. Une courbe en bleu qui correspond au seuil de sensibilité auditive de l'oreille humaine et une courbe en verte qui correspond aux fréquences transmises par l'oreille moyenne à l'oreille interne. Il y a une importante similitude entre les deux courbes qui montre bien que l'amplification des signaux est faite dans les oreilles externes et moyennes. Bilan. L'oreille se décompose donc en 3 parties. L'oreille externe a pour but de canaliser les sons vers le conduit auditif. C'est le rôle de votre pavillon. Chez certaines espèces, des oreilles de grande taille ou des oreilles mobiles améliorent cette captation. L'oreille moyenne est séparée de l'oreille externe par le tympan, aussi appelé la membrane tympanique.
Elle vibre sous l'effet des ondes sonores et elle transmet ces vibrations aux os de l'oreille moyenne. L'oreille interne comporte, elle, un organe en colimaçon, la cochlée. La cochlée contient des cils vibratiles, qui sont des cellules nerveuses réceptrices. De par son organisation, l'oreille externe permet un gain acoustique ainsi qu'une amplification des signaux. Alors, à la suite dans votre cours, du coup, vous notez grand 2, la transmission de l'information et la naissance du message nerveux. Les problèmes de cette partie sont les suivants. Quels sont les sons audibles par l'homme? Et comment le signal sonore est-il transformé en message nerveux? Pour ce faire, vous avez un deuxième TD composé de différents documents. À l'aide de ces documents, vous devez me présenter quels sont les sons audibles par l'homme et me décrire comment le signal sonore est-il transformé en message nerveux. J'impose un élément, votre réponse devra prendre la forme d'un texte argumentatif accompagné d'un ou de plusieurs schémas. Je vous laisse travailler là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de correction de ce second TD. Bon courage!